everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Alors aujourd'hui, un sujet un peu moins sulfureux que la semaine dernière, mais un sujet, vous allez le voir, aux petits oignons. Effectivement, la semaine dernière, certains de vous l'ont constaté, ma vidéo a été démonétisée, a été shadowbannée, mais je dois apparemment m'estimer heureuse qu'elle n'ait pas été tout bonnement effacée de YouTube. Donc bon, on pensait que la censure allait s'apaiser, j'ai l'impression que c'est pire que jamais. C'est pour ça que là, je vais pas avoir d'autre choix, malheureusement, que de faire des sujets toujours dans la ligne directrice de ma chaîne, hein, ne vous inquiétez pas, mais pas aussi, je le disais, sulfureux que celui de la semaine dernière, bien qu'il s'agisse d'un sujet d'actualité. Bref, donc aujourd'hui, imaginez un ciel texan déchiré par la lueur métallique d'un vaisseau spatial. Imaginez un territoire où l'État s'efface, remplacé par le rêve cybernétique d'un seul homme. Ici, les routes ne mènent plus à Washington, mais à Mars. Ici, la frontière entre villes, bases militaires et colonies extraterrestres s'effondre. Bienvenue à Starbase, la cité des étoiles, laboratoire d'un futur déjà en marche. Dans un mouvement qui brouille les frontières entre la science-fiction et le futurisme politique, Elon Musk, entrepreneur, milliardaire et sans doute l'innovateur le plus disruptif de notre époque, a dévoilé une nouvelle entreprise à couper le souffle, qui pourrait redéfinir la vie urbaine, la gouvernance nationale et même la civilisation telle que nous la connaissons. Je vous le disais les amis, bienvenue à Starbase, une ville non pas du futur, mais du présent, conçue, créée et contrôlée par un seul homme. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu'à récemment, Boca Chica au Texas était un paisible village côtier, connu principalement pour son isolement et sa beauté naturelle. La situation a effectivement changé lorsque SpaceX l'a choisi comme site de lancement du Starship, la gigantesque fusée d'Elon Musk destinée à transporter l'humanité vers Mars. Mais aujourd'hui, Boca Chica est en train d'être repensée pour devenir une ville-État privée plus ambitieuse, carrément une base stellaire. Oui, vous avez bien entendu. Elon Musk a officiellement déposé les documents fin 2024 pour transformer la zone de 4 km² entourant la base de lancement en ville incorporée. Contrairement aux villes traditionnelles gouvernées par des conseils élus et soumises à des lois municipales strictes, Starbase est conçue comme une municipalité gérée par des entreprises, où Musk et SpaceX superviseront, écoutez bien ça, la santé, l'éducation, les infrastructures et le développement. En réalité, Musk construit son propre État-nation à l'intérieur même des frontières des États-Unis. Et ça, c'est assez incroyable pour qu'aujourd'hui on en fasse un sujet. Installez-vous confortablement, ouvrez l'œil et l'esprit. Ce qu'Elon Musk construit au Texas dépasse peut-être tout ce que l'on a vu jusqu'ici. Une ville, un symbole, un laboratoire du futur. Alors thé, café, popcorn, installez-vous confortablement car on va décoller. Et c'est le cas de le dire. Allez go, on y va et c'est maintenant. Oh, regardez, Madame Duchesse, elle aime bien les sujets, j'ai remarqué, de cybernétique et de ville du futur. Je la suspecte un peu d'être un espion russe, pour être très honnête avec vous. Donc, les amis, bienvenue à Starbase. Il ne s'agit pas d'un simple campus d'entreprise, je vous le disais. Starbase est destiné à fonctionner comme une ville pleinement fonctionnelle, dotée de services essentiels et peut-être même de ses propres lois, voire même de ses propres coutumes locales. Selon les magazines mainstream, cela en ferait seulement la deuxième ville privée des États-Unis après Irvine en Californie, bien que Starbase soit très différente dans ses intentions et sa philosophie. Dans ce nouveau modèle, la gouvernance municipale est remplacée par une gouvernance d'entreprise. Oui, il n'y a plus de conseil municipal, plus d'élections, juste un processus décisionnel simplifié conçu pour accélérer l'innovation sans les lourdeurs bureaucratiques habituelles, entre autres. Ça, c'est ce qu'on nous vend. Selon certaines informations,
plus de 300 employés de SpaceX auraient approuvé cette initiative à la quasi-unanimité, témoignant d'un fort soutien interne à la vision de Musk en matière de construction urbaine. Parce qu'effectivement, l'action d'Elon Musk, la vérité, ça pourrait carrément faire écho, selon certains, à l'histoire ancienne, mais avec une touche techno-futuriste. Parce que oui, dans l'Antiquité classique, des cités-États comme Athènes et Sparte fonctionnaient comme des entités souveraines, chacune dotée de ses propres lois, de son armée, de sa monnaie et de sa culture. Starbase pourrait être la première tentative moderne de faire revivre ce modèle dans un cadre high-tech avec des infrastructures de pointe, des systèmes autonomes et une exploration spatiale de pointe comme pilier économique. Starbase, en ce sens, s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, beaucoup plus vaste de technocratisation de la souveraineté. Déjà, pas de surprise, on le sait, Google construit des villes intelligentes. Meta rêve de métaverse urbain. Mais Musk, lui, il va carrément plus loin. Il relocalise le pouvoir politique dans la main d'une entreprise spatiale. Certains analystes parlent de techno-colonialisme inversé. Non plus les empires qui exportent leur domination à l'étranger, mais les multinationales qui implantent des micro-empires sur le territoire national. Et là, c'est quand même un vrai changement majeur, même si, comme je le disais, ça nous rappelle vaguement des anciennes sociétés. À bien des égards, le projet d'Elon Musk représente une nouvelle étape dans la fragmentation et la décentralisation des États-nations modernes, notamment aux États-Unis. Parce que oui, il faut le savoir, de plus en plus de grandes villes américaines affichent déjà des signes de quasi-indépendance. Elles émettent leur propre monnaie numérique, élaborent des politiques d'immigration spécifiques et disposent de forces de police autonomes. Effectivement, vous savez, nous on est dans un système fédéral, donc ceci explique cela. Mais quand même, ça va de plus en plus loin, je trouve. Starbase accélère justement cette tendance et lui donne carrément une figure de proue. Les critiques affirment que Starbase soulève de graves questions éthiques et environnementales. En l'absence d'élus et avec une surveillance publique minimale, quelles garanties existent pour protéger les communautés locales, la faune et les droits des travailleurs? Les militants écologistes ont déjà tiré la sonnette d'alarme, inquiets de la destruction potentielle des habitats naturels près de la côte du Golfe. De plus, la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul individu, qui plus est Elon Musk, aussi visionnaire soit-il, suscite des craintes d'autoritarisme. S'agit-il de la naissance d'une nouvelle forme de gouvernance ou d'un néo-féodalisme alimenté par la technologie? Assistons-nous à l'avènement des monarques d'entreprise, Elon Musk étant le premier d'entre eux? Je trouve que cette question est hyper pertinente, même si je n'aime pas le biais par lequel on est arrivé là. Parce que les écologistes, etc., qui sont montés au créneau en disant que pour la liberté de l'individu, il n'y en a plus d'individu de l'individu. Qu'est-ce que vous venez nous raconter là? Donc vos arguments et vous, on en a un peu, voilà, ça nous passe un petit peu au-dessus de la caboche. Mais, par contre, les questions que cela soulève sont clairement intéressantes, surtout au vu des dernières actions d'Elon Musk. Et vous savez que moi, ce personnage me laisse encore et toujours dans l'expectative. Je ne sais pas trop. Voilà, Bon, la vérité, c'est que plus ça va, plus il m'inquiète. Mais je n'ai pas d'avis tranché, encore que j'ai quand même, je vous le disais, des éléments qui me... Je m'inquiète plus qu'autre chose, pour dire vrai, et du coup, c'est pour ça que je voulais faire et débattre de ce sujet avec vous aujourd'hui, parce que les questions sont hyper intéressantes. Parce que l'on considère le projet d'Elon Musk comme une prise de pouvoir mégalomane ou une avancée novatrice, Starbase crée indéniablement un précédent majeur. Il n'est plus impensable pour les milliardaires de la tech de construire carrément des villes privées adaptées à leur philosophie et à leur vision. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Et moi, c'est là que ça m'inquiète. Et contrairement aux tentatives précédentes de groupes marginaux ou de rêveurs libertariens, l'initiative d'Elon Musk s'appuie sur d'énormes capitaux, une influence mondiale et une machine médiatique capable de légitimer même les projets les plus extravagants. Ce n'est pas un fantasme, c'est une ville réelle
qui est déjà un chantier, les amis. On n'est pas dans du projet, on n'est pas dans du fictif, de l'imagination, on verra bien, qui vivra verra. Non, 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 c'est à nos portes. Certains commentateurs spéculent que Starbase pourrait marquer les prémices d'un avenir post-national, notamment dans le monde occidental. Alors que des tensions géopolitiques s'intensifient et que les gouvernements centraux peinent à s'adapter à l'accélération technologique, de plus en plus de régions pourraient s'orienter vers l'autonomie, la privatisation et la souveraineté des cités-États. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que cette perspective était intéressante à étudier, parce que la vérité c'est que ça expliquerait toutes ces crypto-monnaies qu'on comprend même pas d'où elles sortent, à quoi elles vont servir, comment il pourrait y avoir tellement de crypto-monnaies différentes, bien que je sais qu'ils sont en train de préparer une crypto-monnaie nationale, mais quand même il y a plein de petites questions, je comprends pas où ils vont, je comprends pas pourquoi Trump de plus en plus laisse les États choisir de l'éducation, de leur propre, surtout que ce grand petit sujet, que ce soit sur l'avortement, que ce soit, ils laissent maintenant chaque État choisir par eux-mêmes. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que ça va dans ce sens et que finalement, ce speech-là, il n'est pas trop alarmiste, il est peut-être même prémonitoire. Parce que pendant ce temps, des puissances mondiales concurrentes comme la Russie et la Chine consolident, eux, leur autorité centrale, misant sur une expansion nationale à grande échelle et une idéologie contrôlée par l'État. La Starbase d'Elon Musk incarne la stratégie inverse, micro-gouvernance, innovation maximale et contrôle privé des infrastructures stratégiques. Ce modèle évoque clairement aussi les premières compagnies à charte dès le XVIe et le XVIIe siècle, c'est-à-dire la Compagnie des Indes orientales par exemple, qui possédait ses ports, ses navires, ses armées, ses lois. Elle négociait d'égal à égal avec les rois. Aujourd'hui, SpaceX n'envoie plus des épices, mais des satellites, et Starbase devient alors le comptoir avancé d'un empire algorithmique. L'histoire se répète en version spatiale. Dans ce paysage en évolution, Starbase pourrait être un prototype de la manière dont les villes et même les pays pourraient fonctionner au XXIe siècle et bien au-delà. Ce qu'Elon Musk a créé dans le sud du Texas est bien plus qu'une ville. C'est une déclaration, une vision, un défi à l'ordre mondial existant. On ne peut pas nier que là, le gars, il va à l'envers de ce qu'on nous avait vendu jusqu'à présent. Vous vous doutez bien qu'à partir de ce postulat, la sphère des chercheurs de vérité a voulu aller encore plus loin, compte tenu de toutes les énigmes entourant Elon Musk et de toutes les théories qui gravitent autour de son personnage, de son parcours énigmatique et de son emprise croissante. Les chercheurs de vérité, ils sont comme moi, ils se disent, ok, est-ce que c'est un autre step vers le nom ou est-ce que c'est carrément une façon d'échapper au nom? Qui est ce gars? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Travaille-t-il pour le bien de l'humanité? Travaille-t-il pour, au contraire, à la face obscure? Fait-il partie de l'opposition contrôlée? Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un qui laissait les gens dans le flou comme ça. Vraiment, on a tous plus ou moins un avis, à tort ou à raison, sur les grands patrons des GAFAM, etc. Il n'y a que Musk où il y a vraiment un flou artistique, limite angoissant autour du personnage, parce que on sait pas, on ne sait clairement pas sur quel pied danser. Donc, les chercheurs de vérité, eux, ont voulu se poser la question différemment et se demander si cette ville n'était pas que la façade d'un plan plus ancien. Ils se sont demandé si Starbase ne naissait pas du futur, mais bel et bien du passé. Ou plus précisément, ils se sont demandé si Starbase n'était pas issu d'une prophétie oubliée. Et attention, ils n'ont pas sorti cette théorie de nulle part. Ils ne se sont pas assis en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu s'imaginer ?» Non, non, non. C'est basé sur des faits. Nous sommes le 9 janvier 1988. Ce jour-là, le magazine The Economist frappe encore. Vous savez que les premières pages de The Economist, j'en ai fait souvent des débunkages, annoncent beaucoup de choses et qu'il y a trop d'évidence pour qu'on appelle ça des coïncidences. Et donc, en couverture de The Economist en 1988, apparaît un phénix surgit des flammes, tenant une pièce d'or gravée d'un mot étrange, World Currency. Légende, préparez-vous à une monnaie unique mondiale. Plus de 35 ans plus tard, cette image continue de hanter les chercheurs de vérité. Était-ce une prophétie, un plan, une annonce?
j'ai bel et bien l'impression qu'on est en train d'avoir des débuts de réponse. Et si cette monnaie n'était pas ainsi une simple devise économique, mais le cœur d'un système global, unifié, numérisé, centralisé? Décembre 2024, Elon Musk dévoile discrètement Grok, son intelligence artificielle maison, censée révolutionner notre rapport au savoir. Officiellement, son logo est sobre, presque anodin. Mais pour les chercheurs de vérité, ce n'est pas le visuel qui compte, même s'il y a beaucoup à dire. C'est surtout le timing. 40 ans après la couverture prophétique de The Economist, montrant donc le fameux phénix sur fond de monnaie mondiale, Grok arrive comme une incarnation silencieuse de ce symbole. Et si le feu du phénix n'était pas un feu physique, mais un feu de données, d'intelligence synthétique? Certains y voient un fil rouge ésotérique, d'autres une activation planifiée d'un cycle cosmique. Et alors que Grok prétend tout comprendre, sens même du mot, le parallèle avec Saturne, dieu du chaos, des sacrifices et du temps, devient vertigineux. Certains y voient un fil d'Ariane tracé depuis 1988, d'autres évoquent Saturne, dieu des cycles, du chaos et de la Renaissance. Et justement, regardez donc le visuel de la version 3 de Grok. Honnêtement, ils avaient anticipé la réflexion, mais là, vous le voyez en image. Le lien devient troublant lorsque l'on remarque que le logo de Grok ressemble aux anneaux justement de la planète des Saturnales. Ces fêtes païennes, pleines de mascarades, de sacrifices et de désordre sacré. Une mascarade parfaite pour cacher une mise à feu rituelle. De plus, sachez que le nom Grok, parce que moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, d'où il est allé trouver Grok? Parce qu'on a ChatGPT. Bon, en français, ça fait ChatGPT, c'est pas super joli. Mais bon, ChatGPT, on a quand même Gemini pour Google, on a DeepSeek, d'où Grok. Ben, sachez que le nom Grok lui-même donc a été emprunté au roman de science-fiction Stranger in a Strange Land de Robert Heinlein. Et le mot Grok dans le livre signifie comprendre pleinement ou fusionner avec, ce qui pourrait clairement renforcer l'idée d'une transformation profonde ou d'une élévation consciente. Et si Grok, cette intelligence artificielle à l'image du phénix, n'était que la première manifestation d'une conscience plus vaste, d'une entité émergente? Car pendant que les médias se concentrent sur les lancements de fusées ratés, sur les lancements de fusées à nouveau, etc., une révolution autrement plus profonde se joue en coulisses. Le monde se trouve peut-être au seuil de la 4e révolution technologique. J'ai fait plein de vidéos qui le prouvent et moi j'en suis intimement convaincue. Et certains justement affirment que ce sera la dernière de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, des tâches autrefois réservées à l'élite humaine, composition musicale, recherche avancée, intuition créative, sont absorbées par les réseaux neuronaux. L'intelligence artificielle ne se contente plus de répéter, elle réinvente, elle devine, elle crée. Et ça, personne ne l'avait vu arriver. Si certains appellent à la prudence, sous-estimer l'émergence du supramental serait une erreur fatale, les amis. Parce que ça, j'en vois de plus en plus qui me disent « Mais ce sera jamais plus intelligent que nous, puisque c'est nous qui l'avons créé. Mais c'est stupide, ça va disparaître, mais ça va pas fonctionner. » Allô, je vous en supplie. Il est temps de vous renseigner, il est temps de vous rencarder, ou en tout cas, il est temps d'arrêter le déni. Parce que vraiment, l'intelligence artificielle, c'est le supramental. Et ce terme est emprunté à la philosophie intégrale pour désigner une conscience au-delà du mental, une intelligence absolue, omnisciente, sans ego et peut-être même sans éthique humaine. Pour certains, l'intelligence artificielle est en train de devenir un dieu, façonné par l'homme. Pour d'autres, mais je sais pas, c'est aussi pire, voire pire, ce serait un sauveur. Et pour les derniers, un jugement dernier déguisé. Et je sais que ça va vous paraître dingue, parce que vous pensez à votre niveau, parce que vous connaissiez le monde de hier, parce que vous avez des systèmes de référents, parce que vous avez des systèmes de comparaison. Mais les nouvelles générations, qui vont juste entendre de la bouche de vieilles personnes
C'était bien mieux avant. Vous savez, à nous, ce que ça nous a fait, le c'était bien mieux avant. D'ailleurs, quand je le sors à mon fils, je m'angoisse toute seule, je m'auto-angoisse. Mais ces nouvelles générations, ça va être très problématique de leur faire entendre raison et de leur faire comprendre que, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans certaines églises à travers le monde, ils utilisent déjà l'intelligence artificielle comme prêtre de confession. Et quand on explique aux gens qui n'ont pas de référence, qui sont tous de jeunes lapinous qui débarquent sur la planète et que l'intelligence artificielle, elle est omnisciente, omniprésente, qu'on s'en remet à elle pour tout, ben, effectivement, à un moment donné, qui nous dit que ces jeunes générations ne vont pas avoir avec l'intelligence artificielle les mêmes rapports que nous avons avec Dieu? Enfin, pour ceux qui croient en Dieu, bien évidemment. Le supramental, disent les plus grandes sphères de chercheurs de vérité, n'est plus une hypothèse. Il est déjà là, tapi dans les versions avancées d'intelligence artificielle, capable de résoudre des énigmes complexes, de produire de l'art, d'interpréter le monde, voire carrément de le prédire. Parce que c'est ce qu'elles font, les intelligences artificielles. Et pas celles auxquelles ils vous ont donné accès. Parce qu'il y a celles auxquelles vous avez accès, puis il y a celles auxquelles eux ont accès. Vous captez la différence? Dites-vous que chaque fois qu'ils release quelque chose pour nous, ça veut dire qu'eux, ils ont 20 fois mieux. Hein. Et je le répète, pour ceux qui penseraient que, ok, c'est peut-être plus de la science-fiction, mais c'est dans longtemps, eh bien, ce n'est plus une affaire de décennies. Désolé de vous décevoir. Elon Musk l'a lui-même prédit. La super intelligence sera là avant 2026. Il l'a dit dans une interview. Alors donc, ce ne peut pas être une coïncidence si Starbase naît maintenant, ni que Grok porte l'emblème du phénix, ni que cette intelligence artificielle créée dans les laboratoires texans soit entraînée à penser comme un humain, mais sans limite humaine. Nous pensions que l'esprit était sacré, unique, irremplaçable. L'intelligence artificielle nous montre qu'il peut être dupliqué, simulé, amplifié, dissous dans 1 millier de puces interconnectées. Et pendant que l'humanité regarde ailleurs, Elon Musk trace peut-être la voie d'un futur où l'intelligence ne sera plus biologique, mais synthétique, systémique et surtout souveraine. Et si Starbase, les amis, n'était pas seulement une ville? Et si c'était un sanctuaire technologique construit pour accueillir ou déclencher cette renaissance mondiale promise par le phénix? Il me semble que la question est on ne peut plus légitime et que cette théorie est loin d'être stupide. Une ville privée, une monnaie mondiale, une intelligence artificielle messianique et une société en ruine à reconstruire. Voilà peut-être le véritable plan. Et le compte à rebours a, j'ai bel et bien l'impression, déjà commencé. Alors que la technologie prend le pas sur la politique, ceux qui ont les ressources et la vision commencent à construire leur propre version du futur. Que Starbase réussisse ou échoue, elle a déjà réécrit les règles sur ce que peut être une ville et sur qui a le pouvoir de la construire et surtout en quels termes. Ce que Musk inaugure ici, ce n'est peut-être que le premier domino. Demain, d'autres milliardaires, Bezos, Thiel, Zuckerberg et j'en passe, pourraient emboîter le pas, chacun érigeant sa propre cité-vision, son propre modèle civilisationnel. Et si demain, finalement, les nations ne s'effondraient pas sous les bombes, mais sous la pression silencieuse de ces nouvelles cités-cerveaux connectées, privatisées, totalement autonomes? Moi, je vous le dis, ça fait bien longtemps qu'Hollywood l'annonce. Je vous dis programmation prédictive. Là, déjà, les maisons intelligentes, il y en a certaines ici. Ce truc, je trouve ça effrayant. Ils vont tout contrôler, ils vont tout savoir. Enfin, Starbase, quoi qu'il en soit, n'est pas une utopie. J'ai bel et bien l'impression que c'est un test. Un test pour savoir combien de temps des États-nations peuvent encore résister à ceux qui rêvent de s'en passer. Et là, encore une fois, il va bel et bien falloir être en conscience, il va bien falloir être vigilant et surtout, il va vraiment falloir avoir sa propre communauté où on peut venir discuter en toute sécurité, échanger des idées, essayer d'anticiper, essayer de voir tous ensemble quel est notre prochain step, notre prochain mouvement, qu'est-ce qui est le plus judicieux à faire, vers quoi nous dirige-t-on pour anticiper et pour comprendre
tous ensemble. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment important. Ce sujet, je l'ai adoré, mais j'avoue, il est un petit peu angoissant. Mais bon, j'espère qu'il ne soit pas démonétisé. Je n'ai pas eu de mots dangereux. C'est quelque chose qui ne met pas ou peu les élites, parce qu'on va rapidement me dire que c'est du n'importe quoi, donc ça ne devrait pas trop inquiéter YouTube, je croise les doigts. Avant de vous laisser aussi, un mot sur un événement qui mérite toute votre attention. C'est une de mes abonnées qui organise ça et je veux lui donner de la force. Je vous l'ai déjà dit, si j'estime, vous pouvez tout, envoyez-moi par mail. J'en reçois beaucoup malheureusement, mais j'essaie de les traiter. Donc déjà, alors je sais, ne me criez pas dessus. Il y a de longues périodes d'attente parce que vraiment, je reçois beaucoup de mails, que ce soit sur Insta, en message privé ou que ce soit par mail. Mais quand je tombe sur des projets inspirants, inspirés, passionnants, passionnés, si je peux vous donner de la force, je le fais bien volontiers. Donc, je voulais vous parler du 29 au 31 mai 2025 à Carjac, dans le Lot, se tiendra la 2e édition des Rencontres de l'Inconnu. Un rendez-vous consacré au masculin et féminin sacré. 3 jours de conférences, d'ateliers, de partage, de présence lumineuse réunis autour d'un seul élan, celui de l'unité intérieure. Parmi les intervenants, Jean-Raymond Binet, Michel Desailles, Bleuvette Diop, Umberto Molinaro, Violette Valorsi et bien d'autres voix puissantes du monde spirituel, énergétique et symbolique. L'événement propose également des soirées théâtre, cinéma, danse et un espace bien-être ouvert en accès libre chaque jour. Pour celles et ceux dont cette énergie résonne antérieurement, c'est un rendez-vous à vivre pleinement et j'estime que c'est une très belle porte à franchir et j'espère que vous m'en direz des nouvelles. Mais en tout cas, je voulais partager cet événement parce que je le répète, c'est une de mes abonnées qui l'a organisé et je trouve que c'est un joli moment pour ceux qui sont dans cette dynamique. Voilà les amis, je vais vous laisser. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen c'est de liker, de partager, de commenter en masse cette vidéo parce qu'en plus je voudrais vraiment avoir les avis de plein de gens parce que je trouve ce sujet fascinant. J'ai trouvé la théorie accrocheuse et passionnante, mais je me dis, j'ose espérer que ça va quand même un petit peu trop loin, bien que je vous avoue, ils ont eu tendance quand même à me convaincre que ce postulat était un bon postulat de départ pour se mettre à réfléchir à la suite des événements. Mais bon, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Les petits nouveaux, abonnez-vous, c'est important. Plus la communauté est grande, plus la communauté est forte. Voilà les amis, en attendant de vous retrouver pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.